Yo les mecs, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la 406 de ma soeur. On va faire la vidange, le filtre à huile. Et voilà, déjà, on va faire ça sur cette partie-là. Et voilà, simple. Petite vidange parce que je ne sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Et au moins, ça sera fait et ça sera bien fait. Voilà, allez, je vous laisse avec la vidéo. Le bouchon de remplissage est là et la vis de vidange est en dessous, bien sûr. Donc, on va lever la voiture. Moi, j'ouvre toujours. Voilà, ça fait un peu d'air. Ça sera plus simple. Enfin, ce sera plus rapide à s'égoutter. Allez, on monte la voiture et on passe en dessous. Bon, voilà ce qu'on va faire là. On va tout nettoyer cette partie-là. On va tout nettoyer et faire la vidange. Finalement, je vais pas pouvoir changer le joint maintenant parce qu'il va falloir que j'enlève la couronne accessoire. Et vu qu'elle est morte, j'aimerais la changer. Une fois détendue, je vais pas remettre la moisie. Du coup, là, ce qu'on va faire, je vais absolument tout nettoyer et faire la vidange. Et la prochaine fois, on refera une vidange pour changer le joint du carter moteur. Voilà, allez, c'est parti. Alors, pour la vidange sur ce modèle, c'est une grosse clé Allen comme ça. Vous venez débloquer. Vous rentrez bien au fond. Voilà. Hop. Là, elle est desserrée. Voilà. Je vous place ici. Au moins, vous n'êtes pas au milieu. Et là, vous desserrez ici. Lucky, lève-toi de là. Lève-toi. Et voilà, vous laissez couler. Bon, moi, ça, je peux le mettre dedans parce qu'il y a un truc pour éviter que ça tombe. Allez, on remet avec un joint neuf le bouchon. Et on vient resserrer. Arrivé en butée, on force un peu et c'est tout, pas plus. Voilà. Et maintenant, moi je vais nettoyer toute cette partie-là. Et nous on se retrouve en haut pour le remplissage, le changement du filtre à huile et le remplissage. Bon alors notre filtre à huile il est là, d'accord. Moi ici là en dessous je vais mettre beaucoup de chiffon pour éviter que ça dégouline partout. Et en plus je vais mettre quelque chose au sol parce qu'on ne sait jamais. Au sol ce sera ça. Voilà.
plusieurs chiffons en dessous. Bon, et s'il n'a pas trop été serré, il devrait s'enlever à la main. Mais bon, je n'y crois pas trop. À côté, vous mettez un bac. Moi, j'ai mon bac. Vous mettez un bac pour mettre. Bon, déjà à la main, c'est un peu compliqué. En plus, ça, il n'y a pas trop de place. Alors, je vais essayer de trouver la cloche qui va exprès pour ce modèle. Alors, sur le nouveau, c'est cette cloche-là. Est-ce que sur l'ancien, c'est la même? Ça, c'est autre chose. On va vite voir. Ça a l'air sensiblement la même, donc on va aller avec celle-là. Une fois desserré, vous pouvez finir à la main. J'espère vraiment que ça ne coule pas trop. Ça coule pas mal quand même. Hein. Mettez ça dans votre bac. Avant le remontage, vous nettoyez bien tout, bien sûr. On n'est pas des sauvages. Là, je suis content parce que mon bac en dessous, il était pile poil au bon endroit. On peut le nettoyer en frein. Voilà. On va dessécher le tout avec un chiffon. Nous allons venir réinstaller. Ici, là, autour, vous venez lubrifier avec un petit peu d'huile neuve. Et vous venez remettre votre filtre à huile à la main. Arrivé en but à la main, vous serrez un petit peu, ça suffit. Voilà. Maintenant que notre filtre à huile est remplacé, nous allons pouvoir passer au remplissage. Alors, pour le remplissage, moi je prends un entonnoir. Et d'abord ce que je fais, je mets 3 litres. D'accord, c'est des bouteilles de 1 litre. Après j'en remets un petit peu et après on commence à faire les niveaux. Alors pour le remplissage, voiture au sol, à plat. Au moins, vous ne pouvez pas vous tromper. Moi, vous serez le plus droit possible. Bon, alors là, je fais un premier niveau. Et vous le voyez, je suis au minimum. J'ai mis que 3 litres, c'est normal. On laisse un petit peu descendre l'huile et là, on va refaire un niveau. Là, nous sommes
un peu plus que la moitié. Donc là, on est bon, mais on n'a pas démarré la voiture. On démarre la voiture, on la laisse tourner une petite minute, un petit peu moins, que l'huile aille un peu de partout, qu'elle aille dans le filtre à huile. Et après, on refait notre niveau. Logiquement, le niveau va baisser, c'est normal. On remet notre bouchon d'huile. Voilà. Je démarre la voiture, on laisse tourner quelques secondes. Voilà, alors une fois avoir fait tourner le moteur, vous laissez le véhicule que son huile redescende en bas et on refait les niveaux. Voilà, alors vous voyez, le niveau a baissé. Le niveau a baissé ici, il est là, alors qu'il doit être... Excusez-moi pour le focus. Voilà, le niveau est là, alors qu'il doit être minimum au milieu. Mais c'est normal qu'il ait baissé, hein, parce que l'huile est partie un petit peu de partout. On réouvre notre bouchon. Voilà. Et on fait la pointe. Une fois que nous avons fait la pointe, voilà, on se retrouve au milieu ici. Et là, c'est parfait. Vous venez d'effectuer la vidange sur le 1,8 litre CSV de chez Peugeot. Vous enlevez ça, vous remettez votre bouchon. Voilà, et cette opération est terminée. Voilà, cette vidéo se termine là, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager mes vidéos. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.